Nous attendons un enfant. 9 mois. Amusant, n'est-ce pas? C'est le temps qu'il faut pour construire un mensonge. La tache écarlate qui ornait la manche de ma femme m'a révélé tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa soi-disant retraite de yoga. Je suis Nick Sutter, et je vis de réparation. Principalement des automobiles. Des ailes déformées, des moteurs explosés ou le genre de problèmes mécaniques qui ont des solutions sans ambiguïté. Cependant, alors que je me tenais dans ma cuisine à 2 heures du matin, observant Lila manipuler maladroitement ses clés tout en essayant de dissimuler la tache sombre sur son cardigan ivoire, j'ai compris que certaines choses dépassent la capacité d'une clé à molette et d'un effort physique à être rectifié. « Comment s'est passée ta retraite ?» ai-je demandé, restant immobile à la table de la cuisine où je sirotais une bière et attendais son retour. La maison dégageait une ambiance différente en son absence pendant ces 3 jours, plus calme, en quelque sorte. Plus propre. Lila a sursauté comme si j'avais déchargé un outil. « Nick, tu m'as fait peur. Je pensais que tu serais endormi. » Je n'arrivais pas à dormir. Chose curieuse au sujet des retraites de yoga, elles n'impliquent généralement pas d'hémorragie, ai-je remarqué, désignant sa manche. Son regard a baissé, remarquant la tache, et son visage a pâli. Oh, ça. J'ai eu un saignement de nez dans la voiture. Tu sais à quel point l'air devient sec. La fabrication est sortie avec une telle facilité, tellement répétée, que j'ai failli succomber à sa vraisemblance. Presque. Pourtant, étant marié à Lila depuis 8 ans, j'ai la faculté de discerner quand elle dissimule. Son œil gauche présente une légère tique, comme un tel au poker. Il tiquait à ce moment-là. Ça a dû être un sacré saignement de nez, ai-je commenté. J'espère que le yoga a apaisé ton stress. Oui. Je me sens nettement mieux. Elle reculait vers l'escalier, serrant son sac de voyage. Je suis épuisé, par contre. Je compte prendre une douche et me coucher. Je l'ai observée monter, remarquant la façon dont elle étreignait le sac contre son corps, comment ses pas étaient délibérés et mesurés, comme quelqu'un qui traverse sur la glace, ou qui dissimule des secrets. Le lendemain matin, j'ai déterré le test de grossesse dans la poubelle de la salle de bain. 2 lignes rosées. Positif. Lila était dans la cuisine, préparant du café comme si rien ne s'était passé. Elle semblait plus radieuse que jamais. Cheveux dorés, impeccablement coiffés, même au réveil. Maquillage, subtil mais parfait. Elle était employée comme gestionnaire immobilier pour les résidences opulentes situées sur la falaise, et sa tenue reflétait ce rôle, vêtements de marque, bijoux coûteux, tout était assorti. Lila, ai-je dit, brandissant le test. Tu veux bien m'expliquer ça? Elle a pivoté, a aperçu ma main, et a souri. C'était le genre de sourire capable de vendre une assurance à un mort. J'avais l'intention de te faire la surprise ce soir au dîner. Me faire la surprise? J'ai déposé le test sur le comptoir entre nous. Depuis combien de temps le sais-tu? Je m'en doutais avant de partir pour la retraite. C'était d'ailleurs ma motivation pour y aller ou pour réfléchir, pour digérer. Elle s'est approchée, tendant la main vers les miennes. Nick, nous allons avoir un bébé. La proclamation aurait dû évoquer de l'allégresse en moi. Nous essayons depuis 2 ans, subissant des examens, des traitements et endurant des déceptions, mais quelque chose ne collait pas. Le timing, la tache écarlate sur sa manche, la façon dont elle évitait mon regard. 9 mois, ai-je déclaré. C'est le temps qu'il faut, plus ou moins. Elle préparait maintenant le petit déjeuner, brouillant des œufs comme si nous parlions de la météo. Le docteur Ward veut m'examiner la semaine prochaine. Juste une routine. Le docteur Ward. Le médecin même qui nous disait depuis 2 ans que nos chances étaient minimes. Le médecin même qui nous avait suggéré d'envisager l'adoption il y a à peine 6 mois. Je suis parti au travail ce matin, consumé par des questions qui me rongeaient comme l'oxydation sur le chrome. Mon établissement, Sutter Auto Repair, est situé à la périphérie de la ville, où les résidences palatiales cèdent la place aux quartiers ouvriers. Je possède 3 bails et un petit bureau, en plus de Ray Martinez, mon chef d'atelier, qui est avec moi depuis mes débuts il y a 5 ans. Ray est le genre d'individu capable de reconstruire une transmission les yeux bandés et de détecter des problèmes imminents depuis l'autre bout d'un parking. Il m'a jeté un seul regard et a déclaré « Tu as l'air terrible. Lila est enceinte. » C'est une excellente nouvelle, non? Vous essayez ça depuis une éternité. Oui. Excellente nouvelle. J'ai soulevé le capot d'une Toyota Camry et j'ai regardé le moteur,
sans voir. Ray, as-tu déjà eu la sensation que quelque chose ne va pas, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus? Tous les jours, ça signifie généralement que j'oublie quelque chose d'évident, a-t-il rétorqué. Il m'a tendu une clé à douille. Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai raconté l'histoire du liquide écarlate, de la retraite de yoga et du test de grossesse. Ray a écouté sans m'interrompre, ce qui constitue l'une de ses qualités admirables, il s'abstient de tirer des conclusions hâtives. Ça ne veut peut-être rien dire, a-t-il fini par supposer. Peut-être qu'elle a réellement eu un saignement de nez. Peut-être. Mais vous en doutez. Je ne sais pas trop quoi en penser. Cet après-midi-là, Madame Arquin est venue nous rendre visite à la boutique. Elle a environ 70 ans et est à la retraite après avoir été infirmière à l'hôpital pendant 40 ans. Elle connaît tous les habitants de la ville, ainsi que la plupart de leurs affaires. Dans une localité comme la nôtre, elle surpasse Google en matière de recherche d'informations. J'ai entendu dire que Lila attendait un heureux événement, a-t-elle annoncé en s'installant sur la chaise à côté de mon bureau. Félicitations. Les nouvelles vont vite. C'est le cas quand la future maman s'évanouit à la caisse de l'épicerie. Madame Arquin a scruté mon visage. Vous ne semblez pas enchanté par la nouvelle. J'assimile l'information. Elle est restée silencieuse un instant. Nick, puis-je vous poser une question? Quand Lila est-elle partie en retraite de yoga? Il y a 3 jours. Pourquoi? Parce que je l'ai vue au Seaside Motel mardi soir avec Derek Vaughan. La clé à molette que j'avais en main m'a soudain semblé peser 50 kilos. Derek Vaughan, l'ancien amant de Lila au lycée, maintenant courtier en prêts immobiliers avec un bureau au centre-ville et une réputation d'homme à femme marié. Êtes-vous sûr que c'était eux? J'en suis certaine. Je rendais visite à ma sœur à l'hôtel, elle fait refaire sa cuisine. Je les ai vus entrer dans la chambre numéro 12 vers 9 heures. La pièce a commencé à se rétrécir. Les avez-vous vus repartir? Derek est parti vers 11 heures. Lila est restée plus longtemps. Madame Arquin s'est penchée en avant. Nick, je ne suis pas du genre à répandre des rumeurs, mais je pensais que vous deviez être au courant. Après son départ, je suis resté assis dans mon bureau, les yeux fixés sur le mur. 9 mois, c'est le temps qu'il faut pour concevoir un enfant, c'est aussi le temps qu'il faut pour orchestrer une tromperie capable de détruire un mariage. Ce soir-là, Lila a préparé mon dîner préféré, pot-au-feu aux légumes, biscuits maison et tarte aux pommes en dessert. Elle en faisait beaucoup trop, et nous le savions tous les deux. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Ward pour vendredi, a-t-elle annoncé, découpant méticuleusement sa viande en petits carrés précis. Voudrais-tu m'accompagner? Je ne manquerais ça pour rien au monde. Elle a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Je sais que c'est soudain. Je sais que nous ne nous y attendions pas, après tout ce temps. La vie est pleine de surprises, Nick. Tu vas bien? Tu sembles distant. J'ai regardé ma femme de l'autre côté de la table. Belle, brillante, irréprochable en apparence, et dissimulant des secrets comparables à une arme chargée. Je réfléchis juste à l'avenir, ai-je répondu. À ce qui va se passer ensuite. Tout ira bien. Tu verras. Cependant, je voyais déjà beaucoup trop de choses, la façon dont elle évitait mon regard direct, la façon dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle a attrapé son verre d'eau, la façon dont elle surveillait sans cesse son téléphone. Après le dîner, je l'ai aidé à faire la vaisselle normale, domestique, le genre de routine que nous avions cultivé pendant 8 ans de mariage. Pourtant, plus rien ne me semblait normal. Je vais me coucher tôt, a-t-elle déclaré. La grossesse me fatigue. Je l'ai regardée monter l'escalier, puis j'ai attendu 10 minutes avant de la suivre. Elle était sous la douche, et son téléphone reposait sur la table de chevet. Je n'avais jamais été le genre de mari à fouiller dans le téléphone de sa femme, mais je n'avais jamais eu de raison de le faire. Les messages étaient tous là, des dizaines, datant de plusieurs mois, le nom de Derek en évidence en haut de la liste. J'ai hâte de te revoir. Mardi soir. Même endroit. Dis-moi que tu vas le quitter. Ce que nous avons est spécial. Et de Lila, Nick ne se doute de rien. J'ai besoin de plus de temps. Il ne comprendrait jamais. Après l'arrivée du bébé, nous pourrons régler ça. J'ai reposé le téléphone délicatement, comme s'il pouvait exploser. Mes mains étaient fermes, mais mon cœur battait la chamade. La douche continuait de fonctionner. Lila fredonnait quelque chose de doux et de tendre, comme si elle n'avait aucun souci.
Je suis descendu et me suis versé 3 doigts de whisky, puis je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai essayé de comprendre comment ma vie venait de voler en éclats. Le bébé n'était pas de moi. La retraite de yoga était une invention. Ma femme avait une liaison avec Derek Vaughan, et j'étais censé jouer au papa heureux pendant qu'elle décidait de la suite des événements. Certaines choses peuvent être réparées, certaines choses, on se contente de les regarder, en train de brûler. J'étais sur le point de devenir un expert dans les deux. Le cabinet du docteur Ward empestait l'antiseptique et les espoirs brisés. Je l'avais fréquenté à outrance au cours des 2 années précédentes, écoutant des explications cliniques sur les raisons pour lesquelles Lila et moi étions incapables de concevoir des enfants, faible numération de spermatozoïdes, ovulation irrégulière, infertilité inexpliquée. Nous avions tout entendu. À présent, j'étais assis dans ce même fauteuil inconfortable, observant le docteur Ward examiner ma femme, conscient que le bébé qu'elle portait n'était pas le mien. Tout semble satisfaisant, déclara le docteur Ward en retirant ses gants. Vous êtes à environ 8 semaines, ce qui situe la conception vers la mi-mars. La mi-mars? J'étais à Boston cette semaine-là, participant à un salon professionnel pour les concessionnaires de pièces automobiles. Lila était restée à la maison, affirmant qu'elle avait trop de travail pour voyager avec moi. Le rythme cardiaque est fort, continua le docteur Ward. Nous voudrons effectuer des analyses sanguines de routine, mais je ne prévois aucune complication. Lila était rayonnante, littéralement lumineuse, comme les femmes dans les publicités pour les grossesses. Elle serra ma main quand le docteur mentionna le rythme cardiaque. « Avez-vous des questions » demanda le docteur Ward. J'en avais environ 1 millier, mais une seule qui comptait. « Docteur, compte tenu de nos antécédents, quelles sont les chances que cela se produise naturellement ?» Le docteur Ward parut mal à l'aise. « Eh bien, comme je l'ai expliqué précédemment, l'infertilité n'est pas invariablement absolue. Parfois, des couples qui ont lutté pendant des années conçoivent soudainement sans intervention. Mais quelles sont les chances réelles? Quantifiez-les. » Il soupira. « Extrêmement faible, moins de 5%, sur la base de vos précédents résultats de test. » La main de Lila se serra sur la mienne. « Mais c'est arrivé, intervint-elle rapidement. Nous sommes ici. Nous sommes enceints, et c'est ce qui compte. » Bien sûr, acquiesça le docteur Ward. Les miracles existent. J'hochai la tête et souris, jouant le rôle du mari reconnaissant, mais intérieurement, je faisais des calculs. Moins de 5% de chance que ce soit le mien. Il y avait 100% de chance que Lila invente la vérité. Après notre départ du cabinet médical, Lila exprima le désir de fêter ça avec un déjeuner à l'Anchor Inn, l'établissement chic surplombant le port où nous avions partagé notre première rencontre romantique. « J'ai du mal à croire que c'est réel » s'exclama-t-elle, en sirotant de l'eau gazeuse tandis que je buvais une bière. Après tout ce temps. Toute cette déception. En effet. Difficile à imaginer. Elle tendit sa main par-dessus la table et serra la mienne. « Nick, je suis consciente de tes angoisses concernant les finances, concernant notre préparation, mais nous sommes capables de surmonter ça. Le sommes-nous vraiment? Sans aucun doute, nous le sommes. Nous fonctionnons comme une unité cohérente. Une équipe. Précisément. Le genre d'équipe où un joueur entretient des liaisons clandestines avec le camp adverse. Lila, puis-je te poser une question? Tout ce que tu veux. Cette retraite de yoga. Pourrais-tu préciser l'endroit exact où tu es allé? Sa fourchette hésita à mi-chemin de sa bouche. Qu'est-ce que tu insinues exactement? Je suis simplement curieux de connaître le nom de l'établissement. J'aimerais l'explorer. Tu semblais remarquablement rajeuni à ton retour. Ah. Elle reposa sa fourchette dans l'assiette. Il s'appelle Serenity Springs, situé à Bar Harbor. Serenity Springs. Je sortis mon téléphone portable. Permets-moi de vérifier. Nick, qu'est-ce que tu fais? Je commençais à taper dans le moteur de recherche Google. Serenity Springs, retraite de yoga, Bar Harbor. Aucun résultat n'a été trouvé. Comme c'est étrange. Il échappe à toute recherche. C'est un établissement récent. Uniquement diffusé par le bouche à oreille. Son débit de parole s'accélérait. C'était ce qui me l'a recommandé. Tess, la plus proche confidente de Lila depuis l'école secondaire, est l'archétype de la femme prédisposée à inventer des histoires même quand la franchise lui serait plus profitable. Peut-être devrais-je contacter Tess, pour obtenir les détails. Pourquoi?
Le ton de Lila devint tranchant. Pourquoi me soumets-tu à un interrogatoire au sujet d'une retraite de yoga? Je ne te soumets pas à un interrogatoire. Ma curiosité est simplement piquée. Eh bien, cesse de l'être. C'est à la fois étrange et contrôlant. Elle avait raison dans son évaluation. C'était en effet étrange. Cependant, la révélation que sa femme attend un enfant d'un autre homme l'était tout autant. Nous terminâmes notre déjeuner dans un silence tendu. Lila gardait un œil constant sur son téléphone portable, composant des messages rapides pour ensuite les effacer. J'observais son reflet dans la vitre, notant la transformation de son visage lorsqu'elle parcourait les réponses qu'elle recevait. Cet après-midi-là, je contactai Ray et lui communiquai ma nécessité de partir prématurément. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Définis bien. » Je conduisis jusqu'au Seaside Motel. C'est le genre d'établissement qui loue des chambres à l'heure et évite les questions indiscrètes. Le réceptionniste était un adolescent affligé de problèmes dermatologiques et d'un caractère encore plus exécrable. « Je souhaite obtenir des informations concernant un client », déclarai-je. Mardi soir. Chambre numéro 12. Je ne suis pas en mesure de vous aider, monsieur. Règlement de confidentialité. Je sortis mon portefeuille et posai un billet de $50 sur le comptoir. Mon épouse a malencontreusement oublié ses boucles d'oreilles dans cette chambre. Je désire simplement savoir si elles ont été retrouvées. Le jeune homme scruta le billet de $50, puis reporta son regard sur moi. Quel est le nom de votre épouse? Lila Sutter. Blonde, environ 1,65 m. Très séduisante. Ah, oui, je me souviens d'elle. Elle a déjà fréquenté cet établissement. Une cliente régulière, si vous voyez ce que je veux dire. Mon estomac se contracta. Déjà fréquenté? Affirmatif, environ une fois par mois depuis plusieurs mois. Toujours en compagnie du même homme. Un individu élégant, qui conduit une BMW. Derek Vaughan. Astérisque conduisait astérisque une BMW. Aucune boucle d'oreille n'a été trouvée, poursuivit le jeune homme. Cependant, ils ont laissé la chambre dans un état plutôt désordonné, si vous saisissez mon sous-entendu. Je saisis son sous-entendu. Je saisis également l'impulsion de lui asséner un coup violent sur sa figure narquoise. Au lieu de cela, je conduisis en direction de mon domicile et restai confiné dans mon allée pendant 20 minutes, m'efforçant de déterminer la suite de mes actions. Affronter Lila? Engager les services d'un avocat? Incinérer la résidence de Derek? La porte d'entrée s'ouvrit, et Lila en sortit, arborant une expression d'inquiétude. Nick, ça va? Tu restes là depuis une éternité. Je réfléchis, simplement. À quoi? À nous. À l'avenir. Elle fit le tour jusqu'à ma fenêtre. Chérie, je suis consciente que c'est un changement important. Mais c'est un changement salutaire. Le plus bel événement qui soit arrivé dans nos vies. J'examinai mon épouse, la scrutai véritablement. Le maquillage impeccable, les vêtements de marque, le sourire répété. Quand s'était-elle transformée en une entité si étrangère? Lila, m'aimes-tu? La question sembla la surprendre. Bien sûr que je t'aime. Quelle drôle de question. Le genre de question qu'un mari pose quand sa femme lui ment. Son visage pâlit. De quoi parles-tu? Serenity Springs n'existe pas. Tu n'étais pas à une retraite de yoga. Tu étais au Seaside Motel avec Derek Vaughan. Pendant un bref instant, elle parut sur le point de nier. Puis, ses épaules s'affaissèrent, et la façade s'écroula. Comment as-tu su ça? Est-ce que cela a de l'importance? Nick, je peux t'expliquer. Vraiment? Tu peux expliquer comment tu as une liaison avec Derek depuis des mois. Tu peux expliquer comment tu as conçu pendant que j'étais absent de la ville. Tu peux expliquer comment tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as menti à ce sujet? Elle pleurait à présent, bien que les larmes ressemblassent à des larmes de crocodile. Ce n'est pas comme tu le penses. Ma perception est que tu attends l'enfant de Derek et que tu essaies de me le faire passer pour le mien. Non. Elle secoua vigoureusement la tête. Non, Nick, tu ne comprends pas Derek, il m'a forcé. Ce n'était pas consenti. Ces paroles me frappèrent avec la force d'un coup physique. Quoi? Il me fait chanter. Il a des photos compromettantes. Des photos compromettantes de notre période de flirt au lycée.
Il a dit qu'il les enverrait à tout le monde, ruinant ma réputation. À moins que je... À moins que quoi? À moins que j'aie une liaison avec lui. Je ne voulais pas, Nick. Je te jure. Je ne voulais pas. Je la fixais, m'efforçant d'assimiler les informations qu'elle me communiquait. Si Derek l'avait forcée, si elle était une victime. Mais alors, je me souvins des SMS. Ce que nous avons est exceptionnel. Promets que tu rompras tout contact avec lui. Ce n'étaient pas les mots d'une victime de viol. Montre-moi les photos, ordonnai-je. Quoi? Les photos compromettantes. Montre-les-moi. Je ne les ai pas. C'est lui qui les a. Montre-moi les messages de chantage. Son visage se décomposa. Je les ai supprimés. J'avais honte. Des abeilles. Je sortis de la voiture. Tu mens. Sur le chantage, sur la force, sur tout. Nick, je t'en prie. Depuis quand, demandai-je. Depuis quand as-tu une liaison avec lui? Elle sanglotait à présent, mais je ne ressentais rien. Pas d'empathie, pas d'envie de la consoler, seulement une colère froide et implacable. Depuis janvier, murmura-t-elle. 4 mois. 4 mois de mensonges. De me voir revenir après avoir été avec lui. D'échafauder un avenir fondé sur la tromperie. Je souhaite que tu partes, articulai-je. Quoi? Partir de chez moi ce soir même. Nick, tu ne peux pas dire ça sérieusement. Je porte son enfant. Nous sommes capables de surmonter ça. Thérapie de couple, conseil conjugal. Nous sommes capables de redresser la situation. Je l'examinai une dernière fois. Ma femme depuis 8 ans, la femme que j'aimais depuis l'âge de 25 ans. La femme qui venait de détruire notre existence entière. Certaines choses ne peuvent être redressées, Lila. Certaines choses sont tout simplement irréparables. Je me dirigeai vers la maison et l'abandonnai, debout dans l'allée. Lila ne partit pas ce soir-là. Ni le lendemain soir, ni le soir d'après. Au lieu de cela, elle entama ce que je ne peux que qualifier d'offensive de charme. Mes plats préférés apparurent sur la table. Elle porta le parfum que je lui avais offert pour notre anniversaire. Elle déposa de petits billets doux dans ma boîte à déjeuner, des rappels mièvres d'époque plus favorables. C'était comme assister à un cours magistral de manipulation. Je sais que tu es furieux, dit-elle pendant le petit déjeuner du lundi matin. Tu as toutes les raisons de l'être. Mais Nick, nous sommes capables de surmonter ça. J'étalai du beurre sur ma tartine et détournai le regard. Vraiment? Oui. Je ferai tout ce qu'il faut. Conseil, thérapie, tout ce que tu voudras. Ce que je veux, c'est que tu me dises la vérité. Je t'ai dit la vérité. Non, tu m'as raconté une histoire. Une triste histoire de chantage et de contrainte, conçue pour susciter ma compassion plutôt que mon indignation. Elle reposa sa tasse de café sur la table. Ce n'est pas une histoire. Alors, apporte-moi la preuve. Comment? Contacte Derek immédiatement. Dis-lui que tu me confesses toute l'affaire et que tu veux la restitution des photos. Son visage blêmit. Je suis incapable de faire ça. Pourquoi pas? Parce qu'il serait furieux. Il pourrait faire quelque chose. Comme quoi? Diffuser des photos qui n'existent pas? Elle se leva brusquement. Je ne suis pas obligé de justifier quoi que ce soit auprès de toi. Je suis ta femme. Tu es la maîtresse de Derek. Je suis juste celui qui paie les traites de la maison. Elle me donna alors une gifle violente. Assez violente pour me faire bourdonner les oreilles, assez violente pour laisser une marque rouge sur ma joue. Ne me parle plus jamais comme ça. Je touchai ma joue et souris. Pas un sourire joyeux. Le genre de sourire qui précède les catastrophes. La voilà, dis-je. La vraie Lila. Je me demandais quand elle allait se manifester. Elle comprit les implications de ses actes et essaya de se rétracter. Nick, je suis désolé. Je ne voulais pas. Si, tu le voulais. Tu voulais me frapper. Tout comme tu voulais avoir des relations amoureuses avec Derek. Tout comme tu voulais mentir à propos de l'enfant. Je me levai et pris mes clés. Je vais au travail. À mon retour, je veux que tu sois parti. C'est ma maison aussi. En réalité, non. Elle est à mon nom.
Regarde l'acte de propriété. Je l'abandonnais, debout dans la cuisine, probablement déjà en train d'échafauder sa prochaine manœuvre. Lila était tout sauf dépourvue de stratégie. Au magasin, Ray m'examina et siffla. Une soirée difficile? Un mariage difficile. Je lui racontai toute l'histoire. Derek, l'enfant, l'accumulation de mensonges. Ray écouta sans me juger. Ce qui explique pourquoi il est mon ami depuis 5 ans. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda-t-il lorsque j'eus terminé. Divorcer. Accepter mes pertes et aller de l'avant. Et l'enfant? Pas mon enfant. Pas mon problème. Ray resta silencieux un bref instant. Tu en es sûr? Un test ADN pourrait prouver le contraire. Ray, je suis incapable de procréer. Nous essayons d'avoir un enfant depuis 2 ans. Les médecins ont fait tous les examens possibles. Les médecins se sont déjà trompés. Pas sur ce sujet, mais ces mots résonnèrent en moi. Et s'il y avait une possibilité, aussi infime soit-elle, que cet enfant soit le mien? Et si j'étais en train d'abandonner la seule chose que j'avais le plus ardemment désirée? J'étais encore en train de me débattre avec cette pensée lorsque Tess se présenta au magasin vers midi. Tess Brennan était la meilleure amie de Lila depuis le collège, et je ne l'avais jamais aimée. Elle était l'archétype de la femme qui se nourrissait de drames, qui amassait des secrets comme certains amassent des timbres. Elle avait les cheveux courts et roux, une quantité excessive de maquillage, et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Nick, déclara-t-elle, perchée sur le bord de mon bureau comme si elle possédait les lieux. Nous sommes contraints de nous entretenir. Vraiment? Cela concerne Lila. Elle est anéantie. Elle devrait l'être. L'infidélité envers son conjoint a tendance à engendrer des conséquences. Tess se pencha en avant, diminuant le volume de sa voix comme si nous étions des conspirateurs. Elle m'a raconté ce qui s'est passé, concernant la coercition de Derek. Et vous croyez à ce récit? Naturellement, j'y crois. Lila ne vous tromperait jamais volontairement. Elle a de l'affection pour vous. Je posai ma clé à molette et accordai à Tess toute mon attention. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous suggéré à Lila la retraite de yoga à Serenity Springs? Qu'est-ce que c'était? La retraite de yoga. Elle a mentionné que vous l'aviez recommandée. Tess cligna des yeux à plusieurs reprises. Ah, oui, en effet. Où est-ce situé? Où est situé quoi? Serenity Springs. Quel est son emplacement? C'est situé dans le nord, à proximité de Bar Harbor. Un détail curieux à ce sujet. J'ai contacté tous les studios de yoga dans un rayon de 80 km de Bar Harbor. Aucun d'entre eux n'avait jamais entendu parler de Serenity Springs. Tess se leva brusquement. Peut-être que j'ai mal orthographié le nom. Peut-être que oui. Ou peut-être avez-vous aidé Lila à dissimuler ses incartades. Je ne me livrerai jamais à un tel comportement. Vous le feriez, absolument. Vous couvrez les agissements de Lila depuis nos années de collège. Vous souvenez-vous quand elle a triché à ses examens d'aptitude scolaire, ou quand elle a détourné des fonds du club de théâtre? Vous étiez présente, l'aidant à inventer des justifications pour échapper à ses responsabilités. Le visage de Tess devint rouge. C'est de l'histoire ancienne. Vraiment? Parce que cela ressemble étrangement à une tendance récurrente, à mon avis. Lila commet une transgression, vous proposez de l'aider à la dissimuler, et tout le monde est censé faire semblant d'ignorer l'événement. Vous ne comprenez pas le stress qu'elle subit. Quelle forme de stress? Derek la maltraite depuis des mois. Il profère des menaces, la suit dans toute la ville. Elle était terrifiée. Suffisamment terrifiée pour avoir des relations intimes régulières avec lui au Seaside Motel. La bouche de Tess s'ouvrit et se ferma d'une manière qui rappelait un poisson sorti de l'eau. Comment avez-vous eu connaissance de cela? Parce que je ne suis pas un imbécile, Tess. Contrairement à ce que vous et Lila semblez croire. Elle a adopté une autre stratégie, Nick. En supposant qu'elle ait commis des erreurs, elle reste votre femme. Elle porte votre enfant. Elle porte l'enfant de Derek. Vous ne pouvez pas savoir ça. Si, je le sais. Et vous le savez aussi. La question pertinente est, depuis combien de temps êtes-vous au courant? Tess saisit son sac à main et se dirigea vers la sortie. Je ne suis pas obligé de m'exposer à cette conversation. En effet, vous ne l'êtes pas. Cependant, vous pourriez méditer sur une chose.
Lorsque toute cette situation sera révélée, comme elle le sera inévitablement, les gens se souviendront de l'identité de la personne qui a facilité la dissimulation. Elle s'arrêta à la porte. Est-ce une menace? C'est une prédiction. Après son départ, je suis resté assis dans mon bureau, essayant de déterminer ma prochaine action. Lila n'était pas disposée à partir volontairement. Ses associés s'uniraient pour me dépeindre comme l'antagoniste dans ce scénario. Et quelque part dans les limites de la ville, Derek Vaughan se livrait probablement à des rires de satisfaction quant à sa séduction réussie de la femme d'un autre homme. J'ai récupéré mon téléphone et j'ai appelé ma cousine Maggie. Elle est avocate, spécialisée en droit de la famille, et possède un niveau de patience pour la tromperie comparable au mien. Nick, dit-elle en répondant à l'appel. Comment se passe la vie de couple? Complexe. J'ai besoin d'une consultation avec vous. À titre professionnel ou personnel? Les deux. Quelle est la première occasion? Aujourd'hui, si possible. La situation est-elle si grave? Elle est plus grave encore. Nous nous sommes rencontrés à son bureau, situé dans le centre-ville. Maggie a environ 45 ans, ne s'est jamais mariée, est affûtée comme une lame de rasoir, et 2 fois plus incisive lorsque les circonstances l'exigent. Elle a écouté attentivement mon récit sans interruption, prenant des notes sur un bloc-notes juridique. « Jésus, Nick !» s'exclama-t-elle une fois que j'eus terminé. « Tu as vraiment le don de choisir tes partenaires. Êtes-vous capable de m'aider? Je suis capable de faciliter votre obtention d'un divorce. Mais le processus sera contentieux. À quel point contentieux? Elle est enceinte. Même si l'enfant n'est pas biologiquement le vôtre, un juge peut émettre une ordonnance vous contraignant à verser une pension alimentaire jusqu'à ce que la paternité ait été définitivement établie. Et si elle conteste la procédure de divorce? Elle la contestera. Dans ce cas, cela pourrait durer plusieurs années et potentiellement épuiser tous vos actifs accumulés. Je me suis avachi dans mon fauteuil. Quelles sont mes options? Obtenir des preuves. Une abondance de preuves. Documentation photographique, échange de SMS, témoignages oculaires. Faites en sorte qu'il lui soit impossible de réfuter l'existence de la liaison extra-conjugale. J'en possède déjà une partie. Obtenez-en davantage. Et, Nick, faites preuve de prudence. Le divorce a tendance à faire ressortir les aspects les plus indésirables du comportement humain. Abstenez-vous de toute action qui pourrait être utilisée contre vous. Par la suite, j'ai quitté le bureau de Maggie avec un plan stratégique en train de se formuler dans mes processus cognitifs. Si Lila désirait s'engager dans des manœuvres manipulatrices, je lui rendrais l'appareil. Cependant, je m'engagerai avec l'intention explicite de remporter la victoire. À mon arrivée à mon domicile ce soir-là, Lila se trouvait dans la cuisine, occupée à la préparation d'un repas. Elle avait enfilé une robe d'été qui mettait en valeur ses atouts physiques. Et elle avait modifié sa coiffure. Elle présentait une vision de beauté. Et pendant un bref instant, je me suis rappelé la raison de mon engouement initial pour elle. Ensuite, je me suis souvenu de Derek Vaughan. Et cet instant fugace s'est dissipé. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, comme si nous fonctionnions encore comme un couple marié conventionnel. Enrichissante. T s'est passé à la boutique, n'est-ce pas? En effet. Qu'a-t-elle dit? Elle a essayé de me persuader que tu es une victime, et non une adultère. Lila détourna le regard de la cuisinière. Je suis une victime, Nick. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais... Ça suffit. J'ai levé la main en signe d'arrêt. Ça suffit, un point c'est tout. Nous savons tous les deux ce qui s'est passé. Tu t'ennuyais dans les confins de notre union conjugale, Derek a entamé une cour, et tu as choisi de t'adonner à une période de divertissement récréatif. Le seul mal dont tu souffres est la conséquence de tes propres décisions regrettables. Cette affirmation est dénuée de vérité. Prouve-le. Comment puis-je le faire? Appelle les autorités. Dépose une plainte formelle. Si Derek t'a réellement forcé, s'il a réellement exercé un chantage, alors il a commis des actes criminels. De multiples crimes, en réalité. Elle fixa son regard sur moi pendant un long moment. Je suis incapable de faire ça. Pourquoi pas? Parce que ce serait ma parole contre la sienne. Pas si tu as des preuves. Correspondance par SMS, communication par courrier électronique, les images photographiques qu'il aurait utilisées pour te faire chanter.
Je t'ai dit que j'ai supprimé toutes ces preuves. Dans ce cas, procure-toi de nouvelles preuves. Porte un micro caché. Enregistre-le en train d'admettre les actes qu'il a commis. Nick, tu me demandes de. Je te demande de te comporter comme une personne qui a vraiment été victime, et non comme une personne qui s'est fait prendre en flagrant délit d'infidélité. Elle se retourna vers la cuisinière, ses épaules montrant des signes d'agitation. Pourquoi refuses-tu de croire mes affirmations? Parce que je connais intimement ton caractère, Lila. Je le connais depuis 8 ans. Et la femme avec qui j'étais marié aurait révélé la vérité dès le début, même si cela avait engendré de la douleur. Nous avons consommé notre repas du soir en silence. Par la suite, Lila est montée à l'étage, et je l'ai entendue engagée dans une conversation téléphonique, menée d'une voix basse et urgente. Je n'ai pas pu discerner les mots prononcés, mais une telle distinction n'était pas nécessaire. Elle communiquait avec Derek, ou Tess, ou potentiellement les deux, élaborant sa prochaine ligne de conduite. C'était acceptable. Moi aussi, j'étais en train de formuler mon propre plan stratégique. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour découvrir que Lila s'était absentée. Sa voiture était toujours garée dans l'allée, mais sa présence physique était introuvable dans la maison. J'ai trouvé un mot écrit sur la table de la cuisine. Parti faire une promenade. Besoin de me vider la tête. Je reviens bientôt. Elle est revenue 3 heures plus tard, présentant les caractéristiques physiques d'avoir pleuré. Cependant, un élément supplémentaire était perceptible sur son visage. Un élément qui traduisait un sentiment de détermination. Nous devons parler, dit-elle. Je suis dans un état de réception attentive. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. La table identique à laquelle nous avions partagé des milliers de repas au cours des années précédentes. J'ai pris une décision. Concernant quelle affaire précisément? Concernant nous. Concernant l'état de notre union conjugale. J'ai adopté une posture d'anticipation patiente. Je ne pars pas, a-t-elle déclaré. C'est aussi ma résidence, et je ne suis pas disposé à être forcé de l'évacuer à cause de tes manifestations de jalousie et de paranoïa. Ma paranoïa? Affirmative. Tu t'es mis en tête que j'avais une liaison extra-conjugale, mais tu n'as aucune preuve corroborante. Seulement des soupçons et des commérages répandus provenant d'une vieille femme rancunière. Madame Arquin. Lila faisait référence à Madame Arquin. Je possède des preuves corroborantes, ai-je dit. Quelle forme de preuves corroborantes? Vos échanges de textos. Je les ai lus. Vous avez procédé à un examen non autorisé de mon appareil téléphonique? Elle a exprimé un véritable sentiment d'indignation. Comment oses-tu violer mon intimité de cette manière? Comment osais-je? Tu as une liaison clandestine avec un autre homme et tu attends son enfant. J'attends notre enfant. Toi, ton enfant. L'invention a surgi avec une telle facilité, une telle fluidité, que j'ai éprouvé un bref instant d'admiration pour sa technique. Presque. Lila, j'ai lu les échanges de messages. Derek demandant la date de ton départ prévu de chez moi. Toi lui informant que je ne me doutais de rien. Je ne comprends pas ce que tu crois avoir observé, mais j'ai observé les faits véridiques. Finalement, elle s'est penchée en avant, ses cavités oculaires brillant de larmes. Cette démonstration oculaire semblait suffisamment authentique. Nick, je t'aime. Je n'ai aimé que toi de toute ma vie. Certes, Derek m'a contacté, mais j'ai essayé de le dissuader de me poursuivre. En ayant des rendez-vous intimes avec lui au Seaside Motel? Je n'ai jamais eu de rendez-vous intime avec lui. Le réceptionniste vous a reconnu. Dans ce cas, il ment. Ou il se trompe sur l'identification. Ou tu l'as payé pour inventer cette affirmation. Je l'ai fixé du regard. Tu crois que j'ai payé quelqu'un pour inventer des mensonges sur ma propre femme? Je crois que tu es tellement impatient d'adhérer aux hypothèses les plus défavorables concernant mon caractère que tu es prêt à accepter n'importe quel récit qui correspond à tes préjugés. Elle avait beaucoup de talent. Je devais le reconnaître. Elle manipulait chaque élément de preuve, essayant de me dépeindre comme la partie déraisonnable. Prouve-le, ai-je dit. Prouve quelle affirmation précisément? Prouve que tu n'as pas de liaison extra-conjugale. Soumets-toi à un test polygraphique. C'est absurde. Vraiment? Si tu dis la vérité, tu réussiras le test polygraphique. Les tests polygraphiques ne sont pas admissibles devant un tribunal? Nous ne sommes pas devant un tribunal.
Nous sommes dans notre cuisine, essayant de sauver notre union conjugale. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je ne suis pas obligé de te prouver mon innocence, Nick. Tu es censé avoir confiance en moi. La confiance est un attribut qui s'acquiert par une démonstration constante, et tu n'as pas fait cette démonstration ces derniers temps. Elle s'est levée brusquement de sa chaise. Je ne suis pas disposé à rester assise ici et à me faire insulter chez moi. Dans ce cas, pars. Non, c'est toi qui pars. Va vivre chez Ray ou chez ta cousine ou chez qui tu veux. J'ai besoin d'un espace personnel pour réfléchir. C'est ma maison, Lila. C'est notre maison, et je ne suis disposé à aller nulle part. Elle a quitté la cuisine, me laissant assis à la table, avec mon café en train de refroidir. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le bruit du moteur de sa voiture à travers la fenêtre. Je l'ai vu partir en voiture. J'ai appelé Ray. Elle s'enterre dans ses positions, lui ai-je dit, nie toutes les allégations et me rejette la faute dessus. Quelle est ta prochaine manœuvre? J'ai besoin d'autres preuves. Des preuves irréfutables et solides. Quel type de preuves exactement? Celles qui restent valables devant un tribunal de divorce. Cet après-midi-là, j'ai pris ma voiture jusqu'à l'établissement professionnel de Derek. Vaughan Mortgage Service occupait un immeuble modeste situé en centre-ville, entre un vendeur de boissons caféinées et une librairie spécialisée dans la vente de livres d'occasion. Derek avait toujours été ambitieux, même pendant ses années de collège. Il incarnait le genre d'individu qui portait constamment des vêtements de marque coûteux et conduisait des voitures tape à accent grave-l'œil. Le genre d'individu qui professait que l'argent pouvait tout acheter, y compris les épouses d'autres hommes. La réceptionniste était une jeune femme aux cheveux blonds et à l'utilisation excessive de parfums capiteux. « Puis-je vous aider? Je souhaiterais voir Derek Vaughan. Avez-vous rendez-vous? Dites-lui que Nick Sutter est là. Il me recevra. » Elle effectua l'appel téléphonique, murmurant d'une voix douce, puis leva les yeux avec une expression de surprise. « Il vous recevra à présent. » La deuxième porte sur la droite. Le bureau de Derek correspondait exactement à ce que j'imaginais. Des fauteuils en cuir de vache, des œuvres d'art d'une valeur considérable, et une vue panoramique sur le port. Derek lui-même était assis derrière un bureau massif en chêne, vêtu d'un costume dont le prix dépassait probablement mon salaire hebdomadaire. « Nick » articula-t-il, sans se lever. « C'est inattendu. »« Vraiment ? Veuillez vous asseoir. Puis-je vous offrir une boisson ? » Je restai debout. « Nous devons parler. »« À propos de quoi précisément ? » ?»« À propos de ma femme. » L'expression de Derek ne changea pas, mais je perçus un bref scintillement dans ses yeux. « Que arrive-t-il à Lila ? Vous savez ce qu'il se passe, n'est-ce pas ? » En fait, après mûre réflexion, non. « Voulez-vous développer ? Demandai-je. Je m'attendais à un déni catégorique, mais son attitude nonchalante me mettait hors de moi. Il restait là, irradiant satisfaction et assurance, tandis que mon mariage s'effondrait. « Éloignez-vous d'elle, ordonnai-je. »« Pardon, fit-il, feignant l'ignorance. Vous avez parfaitement entendu ce que j'ai dit. Éloignez-vous de ma femme. » Derek se renversa davantage dans son fauteuil. « Nick, je crois qu'il y a un malentendu. »« Il n'y a pas de malentendu. Je suis au courant de la liaison. »« Quelle liaison ? Demanda-t-il, d'un ton faussement innocent. »« Celle où vous couchez avec Lila depuis 4 mois. » Derek se leva lentement. Il était à peu près de ma taille, mais plus mou, le genre d'homme qui fréquente des salles de sport huppées mais n'a jamais fait une journée de véritable travail physique. « C'est une grave accusation, déclara-t-il. »« Ce n'est pas une accusation, c'est un fait avéré. »« Avez-vous la preuve de ce soi-disant fait ? » ?»« J'ai amplement de preuves. »« Parce que si vous n'avez pas de preuves, si vous ne faites que répandre des rumeurs alimentées par la jalousie ou la paranoïa, cela pourrait être considéré comme de la diffamation. De la calomnie, en fait. Vous me menacez de poursuites judiciaires, rétorquai-je. Je ne fais qu'exposer les conséquences juridiques de fausses accusations, répondit-il. Je m'avançai vers son bureau. Permettez-moi de vous éclairer sur certaines réalités. C'est une petite ville, Derek. Les gens bavardent. Et quand ils découvriront vos transgressions, votre réputation aura autant de valeur qu'une transmission cassée. Si j'ai fait quoi que ce soit, ce dont je vous assure que ce n'est pas le cas. Le Seaside Motel, chambre 12, les mardis soirs. Pour la première fois, un éclair d'inquiétude traversa les traits de Derek.
Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, balbutia Théil. Bien sûr que si. Vous et Lila, jouant à la maison pendant que je travaille 60 heures par semaine pour maintenir son style de vie. Nick, je vous suggère de partir. Je vous suggère de vous tenir éloigné de ma femme. Ou quoi, ricana Théil. J'affichai un sourire, dépourvu de chaleur. Ou vous découvrirez les conséquences de vous en prendre à un homme qui possède l'expertise nécessaire pour démanteler les choses. Derek attrapa son téléphone. J'appelle la sécurité. Ne vous donnez pas la peine. Je m'en vais. Cependant, Derek, cette affaire n'est pas réglée. Je sortis de son bureau, passai devant la réceptionniste anxieuse et me retrouvai sous le soleil de l'après-midi. J'éprouvais un sentiment de soulagement qui m'avait échappé depuis des jours. Pas parce que j'avais obtenu un résultat tangible, mais parce que j'avais été témoin de la réaction de Derek lorsque j'avais mentionné le motel. Il avait peur. Et ceux qui sont rongés par la peur sont susceptibles de commettre des erreurs. Ce soir-là, Lila rentra à la maison les bras chargés de sacs de provisions, l'expression déterminée. « Je te prépare ton dîner préféré », annonça-t-elle. « Steak frites. »« Je n'ai pas faim, » répondis-je. « Tu as besoin de te nourrir. Tu deviens trop maigre. » Elle s'affairait dans la cuisine comme si de rien n'était, comme si nous n'avions pas passé la matinée à nous accuser mutuellement de tromperie et de trahison. C'était surréaliste. « Derek m'a téléphoné aujourd'hui, » remarqua-t-elle, assaisonnant les steaks d'un air détaché. « Ah bon, » répondis-je, laconique. « Il m'a dit que tu étais allé le voir à son bureau, provoquant une sorte de scandale. » Je ne qualifierais pas ça de scandale. « Comment le qualifierais-tu » insista-t-elle. « Une conversation. » Elle pivota pour me faire face. « Nick, tu ne peux pas aller raconter partout que les gens font des choses répréhensibles. Ça nous fait du tort à tous les deux. » Vraiment, rétorquai-je. Bien sûr. Les gens commencent à parler. Qu'ils parlent, haussai-je les épaules. C'est facile à dire pour toi. Tu n'es pas la cible des chuchotements. Ah bon? Je suis le mari naïf, ignorant que sa femme est infidèle. Je suis certain que ça alimente les conversations. Je ne suis pas infidèle. Alors pourquoi Derek t'a-t-il contacté après mon départ de son bureau? Elle hésita un instant. Parce qu'il était inquiet. Il pense que tu pourrais être en train de faire une dépression. Une dépression? Ton comportement récent. Ce n'est pas normal, Nick. Les soupçons, les accusations, l'examen minutieux de mon téléphone. Tu devrais peut-être consulter quelqu'un. Par exemple, qui, demandai-je. Un thérapeute, un conseiller. Quelqu'un qui peut t'aider à gérer ce qui alimente cette paranoïa. Je fixai ma femme. Elle essayait de me manipuler, de semer le doute sur ma propre santé mentale. C'était une manœuvre audacieuse. Je devais l'admettre. Je ne suis pas paranoïaque, Lila. Je suis informé. Informé par des ragots et des suppositions. Informé par des preuves. Quelles preuves? Tu le répètes sans cesse, mais tu n'as rien présenté de concret. Elle avait raison, dans une certaine mesure. J'avais des textos qui pouvaient être justifiés, des registres de motels qui pouvaient être contestés, et les témoignages de personnes qui pouvaient être considérées comme de simples commères ou des menteurs. Mais j'avais aussi autre chose, quelque chose dont elle n'était pas au courant. Nous verrons bien, dis-je. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette histoire est loin d'être terminée. Elle servit le dîner, et nous mangeâmes dans un silence tendu. Après le repas, elle monta à l'étage pour prendre un bain, et je l'entendis engager une autre conversation téléphonique. Les conversations devenaient plus longues et plus fréquentes. Je m'installai dans mon fauteuil et mis au point mon plan d'action. Si Lila voulait se faire passer pour la victime innocente, très bien. Mais toute victime a besoin d'un bourreau, et j'étais prêt à lui en fournir un. Derek Vaughan ignorait tout de la tempête imminente. Le paquet arriva un jeudi matin, livré par un coursier privé au bureau de Derek. Il contenait une enveloppe Kraft renfermant des photos, des captures d'écran de textos et une simple feuille de papier portant ces deux mots, « Nous savons ». Depuis le café d'en face, j'observais Derek déchirer l'enveloppe. À travers la vitre, je pouvais voir son visage blêmir en lisant le contenu. Il saisit immédiatement son téléphone et passa un appel. 20 minutes plus tard, la voiture de Lila se gara devant son immeuble. J'avais consacré la semaine précédente à amasser des preuves.
des preuves tangibles, et non les broutilles circonstancielles sur lesquelles je m'étais appuyé jusqu'à présent. Ray avait une relation qui travaillait dans la sécurité privée, et cette relation avait elle-même une relation spécialisée dans la surveillance. Pour 500 $, j'avais obtenu des photos de Lila et de Derek entrant et sortant du motel, horodatées et d'une netteté irréprochable. Les textos avaient été plus difficiles à récupérer. Lila les avait supprimés de son téléphone, mais elle avait oublié son ordinateur portable. Son téléphone se synchronisait automatiquement avec son ordinateur, et les messages supprimés n'étaient pas réellement supprimés, ils étaient simplement masqués. La relation de Ray dans la sécurité m'avait indiqué comment les récupérer. Les preuves étaient irréfutables. Des mois de messages, planifiant minutieusement des rendez-vous, se déclarant leur amour, débattant de leur avenir ensemble. Et dans les échanges les plus récents, quelque chose d'encore plus intéressant, Derek exerçant une pression sur Lila pour qu'elle me quitte, et Lila demandant un délai supplémentaire, invoquant la nécessité d'assurer sa situation financière d'abord. Non seulement elle me trompait, mais elle complotait pour me dépouiller de tout ce que je possédais. Je finis mon café et retournai à mon camion. La phase 1 était terminée. Derek et Lila savaient désormais que leur secret avait été exposé. La phase 2 promettait d'être beaucoup plus captivante. Ce soir-là, Lila rentra à la maison l'air épuisé. Elle avait pleuré, et son maquillage était étalé. Elle monta directement à l'étage sans dire un mot. Je lui ai accordé 30 minutes, puis j'ai suivi. Je l'ai découverte assise sur notre lit, hypnotisée par son téléphone. Une journée difficile, ai-je demandé. Elle a levé les yeux, et j'ai observé quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans son regard, de la peur. « Quelqu'un me suit », a-t-elle révélé. « Te suis ? Prends des photos. » Derek a reçu une sorte de paquet aujourd'hui contenant des photos de nous deux. Nous. Moi et Derek. Mais, Nick, ce n'est pas ce que ça paraît. Et qu'est-ce que ça paraît ? Comme si nous étions. Comme si nous avions une liaison. Je me suis laissé tomber sur la chaise près de la fenêtre. Est-ce que c'est le cas ? Non. Je te l'ai dit, Derek me harcèle. Ces photos ont probablement été prises quand j'essayais de le convaincre de me laisser tranquille au Seaside Motel. Son visage s'est crispé. Oui. À plusieurs reprises. Il prétendait qu'il me laisserait tranquille si je le rencontrais pour discuter. Je croyais que si je pouvais le raisonner. Tu croyais que tu pouvais le raisonner en louant des chambres de motel, ai-je interrompu, incrédule. Je n'ai rien loué. C'est lui qui l'a fait. Moi, je désirais juste qu'il cesse de me contacter. Je devais saluer son acharnement à la fabrication, même confronté à des preuves photographiques. Mais j'en ai fini de jouer, Lila. C'est moi qui ai envoyé ces photos à Derek. Elle m'a regardé, atterrée. Quoi ? J'ai engagé un détective privé. Je possède des photos, des textos, des relevés de cartes de crédit. Je suis au courant de chaque rencontre, de chaque mensonge, de chaque fois que tu es rentré à la maison après avoir été avec lui. Tu as engagé quelqu'un pour m'espionner ? J'ai engagé quelqu'un pour documenter ta liaison. Elle s'est levée, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre et retour. C'est de la folie. Tu es en train de détruire notre mariage pour rien. Je ne détruis rien. Tu l'as déjà fait. Nick, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Nous pouvons surmonter ça. Pouvons-nous surmonter l'enfant qui n'est pas de toi ? Le bébé est de toi. Prouve-le. Comment ? Test ADN. Je ne vais pas mettre en danger le bien-être de notre enfant à cause de ta paranoïa. L'amniosynthèse est sûre. Les médecins le font tout le temps. Non. Alors nous attendrons la naissance du bébé et nous ferons le test à ce moment-là. Nick, tu parles de notre enfant. Notre bébé ? Je parle du bébé de Derek. Elle s'est assise sur le lit, les mains tremblantes. Que veux-tu de moi ? La vérité. Je t'ai dit la vérité. Tu m'as présenté des mensonges enrobés de récits de victimes. Il y a une nuance. Elle est restée silencieuse un long moment. Quand elle a parlé de nouveau, sa voix avait changé, devenant plus dure. Très bien. Tu veux la vérité ? Voici la vérité. Oui, j'ai couché avec Derek. Oui, je le vois depuis des mois. Mais ce n'est pas comme tu l'imagines. Alors comment est-ce ? C'est compliqué. Simplifie.
Elle a inspiré profondément. Derek et moi partageons un passé. Nous sommes sortis ensemble au lycée, et nous ne nous sommes jamais vraiment remis l'un de l'autre. Quand il est revenu en ville l'année dernière, ses sentiments sont revenus à la surface. Alors tu as décidé d'y donner suite. J'ai essayé de résister. Je t'aime, Nick. Je t'aime vraiment. Mais Derek. Il me comprend comme tu ne pourras jamais le faire. Parce qu'il est riche. Parce qu'il a de l'ambition. Parce qu'il veut plus que simplement joindre les deux bouts. Ces mots m'ont frappé avec la force d'un coup physique. Joindre les deux bouts? C'est comme ça que tu vois mes efforts? Tu possèdes un garage automobile, Nick. Tu répares des voitures. Il n'y a rien de mal à ça en soi. Mais ce n'est pas. Ce n'est pas la vie que je voulais. La vie que tu voulais? Tu veux dire la vie que tu vis depuis 8 ans? La maison, la voiture, les vêtements, les vacances. Tout financé par mon garage automobile. Je le sais, et j'en suis reconnaissante. Tu es reconnaissante? Tu es reconnaissante tout en couchant avec un autre homme et en complotant de m'abandonner pour lui. Je n'avais pas l'intention de t'abandonner. Pas au début. Mais tu l'as maintenant. Elle m'a regardé avec ce qu'on aurait pu prendre pour de la pitié. Nick, nous savons tous les deux que ce mariage est terminé depuis un certain temps. Nous faisons semblant, nous feignons le bonheur, mais nous ne le sommes pas. J'étais heureux. Tu étais confortable. Il y a une nuance. Et Derek t'apporte-t-il de la joie? Derek, répondit-elle, me fait me sentir vraiment vivante. Je me suis levé et j'ai déambulé vers la commode, mon regard s'attardant sur les photos qui y étaient exposées. Notre jour de mariage, un souvenir précieux. Vacances, anniversaire, une tapisserie tissée de 8 années d'expérience partagée, maintenant, semblait-il, rendue insignifiante à ses yeux. L'enfant est-il de lui? Ai-je insisté. Oui, a-t-elle avoué. Ce mot cru a flotté dans l'atmosphère chargée entre nous. Après avoir enduré des semaines de tromperie calculée et de dénégation véhémente, elle avait finalement concédé la vérité. Depuis combien de temps prépares-tu ton départ? Ai-je demandé, ma voix empreinte d'un mélange de douleur et d'incrédulité. Je ne préparais rien, a-t-elle rétorqué. C'est juste arrivé. J'ai épluché vos textos, Lila, ai-je révélé, ma voix se durcissant à chaque syllabe. Vous complotiez pour consolider votre situation financière. Vous maniganciez de m'exploiter jusqu'au dernier centime lors de l'imminent divorce. Elle n'a pas opposé de réfutation. J'ai droit à la moitié de tout ce que nous avons bâti ensemble. J'ai insisté sur le mot « nous ». Nous n'avons rien construit ensemble. Je l'ai érigé pendant que vous conspiriez pour le démanteler, a-t-elle rétorqué. J'ai contribué à ce mariage. En vous adonnant à la tromperie, à l'infidélité et en portant l'enfant d'un autre homme, ai-je contré. En remplissant le rôle de votre épouse pendant 8 ans, a-t-elle affirmé. En soutenant vos aspirations, votre entreprise. Ai-je interrogé, vous avez soutenu mon entreprise quand? Quand vous vous lamentiez sans cesse sur notre situation financière? Quand vous aviez honte de révéler ma profession à vos connaissances? Quand vous fréquentiez un courtier hypothécaire, séduite par son ambition perçue? Elle s'est levée d'un bond, le visage rouge d'indignation. Ne vous permettez pas de me juger, a-t-elle craché. Vous ne comprenez rien à ce que c'est d'être marié à quelqu'un qui se contente de la médiocrité. La médiocrité, ai-je raillé. J'ai façonné une entreprise florissante à partir de rien. Je possède en propre ma maison, mon entreprise, mes véhicules. Je n'ai jamais été accablé de dettes, jamais manqué à une obligation, jamais négligé de pourvoir à votre bien-être. Pourvoir à moi, a-t-elle répété, son ton dégoulinant de dédain. Vous croyez vraiment que les ressources financières constituent le tout de l'existence? Vous y croyez. C'est la raison de votre implication avec Derek. Elle a rétorqué, je suis avec Derek parce qu'il perçoit un potentiel inexploité en moi. Parce qu'il aspire à ériger quelque chose de plus grand qu'un modeste garage de petite ville et un remboursement hypothécaire routinier. Quelles sont ses ambitions nobles, à part cultiver une liaison avec une femme mariée? Ai-je lancé. Il désire élargir la portée de son entreprise. Peut-être déménager à Portland ou à Boston. Il possède des stratégies méticuleusement élaborées, des aspirations qui s'étendent au-delà des limites de cette ville. Il possède aussi une femme, ai-je déclaré froidement. Lila s'est tue. Quoi, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. Derek a une femme qui réside à Boston.
Ils vivent séparément depuis 6 mois, cependant, ils restent légalement mariés. J'ai observé la révélation la frapper avec la force d'un coup physique. C'est manifestement faux, a-t-elle protesté faiblement. C'est, en fait, la vérité. Mon détective privé est exceptionnellement méticuleux dans ses entreprises. Vous inventez ces informations, a-t-elle accusé. Appelez-le. Renseignez-vous sur Suzanne Vaughn et leurs 2 enfants. Lila s'est affaissée lourdement sur la chaise voisine. 2 enfants, a-t-elle répété, sa voix empreinte d'incrédulité. Âgés de 8 et 10 ans. Derek a versé une pension alimentaire et des prestations compensatoires tout en poursuivant une liaison romantique avec vous. Il m'a affirmé qu'il n'avait jamais été marié. Derek est enclin à proférer des mensonges. Vous, par-dessus tout, devriez avoir une profonde conscience de ce fait. Elle a enfoui son visage dans ses mains, submergée par le poids de la révélation. Oh, mon Dieu, a-t-elle gémi. Alors, vous voyez, Lila, vous n'êtes pas la seule destinataire de ces tromperies calculées. La distinction réside dans le fait que je ne méritais pas un tel traitement. Je me suis tourné et j'ai descendu l'escalier, la laissant se débattre avec les ramifications de ses choix. J'avais des appels téléphoniques à passer. Le premier appel était destiné à Maggie. Le moment est venu pour moi de tout lui révéler. Êtes-vous certain, a-t-elle demandé. Elle a tout avoué, ai-je confirmé. La liaison clandestine, l'enfant à venir, le stratagème calculé pour m'exploiter. Et le divorce. Avez-vous enregistré ces aveux, a demandé Maggie. Je n'en ai pas eu besoin, ai-je répondu. Elle réitéra sans aucun doute ses aveux. Et lors de cette occasion subséquente, je serai pleinement préparé. L'appel suivant a été passé à Ray. Dans quelle mesure êtes-vous disposé à travailler de longues heures demain? Ai-je demandé. Quelle entreprise avez-vous en tête, a-t-il répondu. Une entreprise mineure. Quelque chose qui nécessite votre répertoire distinct de compétences. Le 3e et dernier appel a été dirigé à Derek Vaughn. Nous devons organiser une réunion, ai-je déclaré. Je ne crois pas que ce soit une ligne de conduite prudente, a-t-il objecté. Je considère que c'est une idée exceptionnelle. Demain soir. 20h. L'encorine. Pourquoi consentirais-je à vous rencontrer, a-t-il demandé. Parce que si vous refusez, chaque habitant de cette ville aura connaissance de ces photographies de vous et de ma femme. En commençant par vos associés et en culminant avec votre femme résidant à Boston. Un long silence s'ensuivit. Espèce d'idiot, a-t-il sifflé. Demain soir, Derek. Ne me décevez pas. J'ai raccroché et me suis versé une généreuse dose de liqueur. Le lendemain soir, la trajectoire de tout allait subir une transformation radicale. Derek, dans son arrogance, croyait pouvoir s'enfuir avec la femme d'un autre homme et en sortir indemne. Il était au bord d'une dure leçon. L'auberge Encorine, ce vendredi soir-là, grouillait du mélange habituel de clients locaux et de touristes de passage. Je suis arrivé bien avant notre rendez-vous prévu et j'ai stratégiquement choisi une table nichée au fond, m'offrant une vue imprenable sur l'ensemble de l'établissement. Derek a surgi précisément à 8 heures, son attitude visiblement agitée et sa tenue manifestement ostentatoire dans son costume opulent. Il s'est assis en face de moi sans prononcer une seule salutation. Quel est votre objectif, a-t-il exigé. Engager la conversation, ai-je répondu. À propos de quoi, a-t-il insisté. À propos de ma femme. À propos de votre femme. À propos du bourbier dans lequel vous vous êtes fourré. Derek a fait signe à la serveuse et a commandé un scotch. Ses mains trahissaient son malaise, tremblant subtilement. Je ne suis pas certain de l'étendue de vos connaissances, a-t-il affirmé. Je possède une connaissance exhaustive, Derek. La liaison clandestine, l'enfant à venir. Les fabrications que vous avez diffusées à Lila concernant votre état civil. Quelle fabrication, a-t-il contesté. Suzanne Vaughn. Votre femme qui réside à Boston. La mère de vos 2 enfants. Le teint de Derek a pâli de façon perceptible. Comment avez-vous obtenu ces informations, a-t-il balbutié. Je suis exceptionnellement minutieux lorsque les circonstances exigent une telle diligence. La serveuse a présenté sa boisson, qu'il a promptement consommée en une seule gorgée prolongée. Quel est votre objectif, a-t-il répété. Je désire votre départ immédiat. Quoi, s'est-il exclamé, sa voix teintée d'incrédulité. Quittez cette ville ce soir.
N'envisagez pas d'y revenir. Derek a émis un rire forcé et sans joie. Vous ne pouvez pas être sérieux, a-t-il raillé. Je suis on ne peut plus sérieux, ai-je rétorqué. J'ai une entreprise ici, une vie. Vous avez une femme et des enfants qui résident à Boston. Réintégrez leur vie. Ce chapitre de mon existence est clos. Vraiment? Parce que Suzanne a la conviction que vous essayez de vous réconcilier? Elle croit que c'est la raison de votre déménagement dans le Maine, pour vous éclaircir les idées avant votre retour au bercail. Derek m'a fixé d'un regard perçant. Vous avez engagé la conversation avec ma femme. J'ai engagé la conversation avec une multitude de personnes. Votre partenaire commercial, par exemple. Un individu plutôt intrigant. Il ignorait totalement votre liaison clandestine avec une femme mariée. Espèce de sorcier, a-t-il craché, sa voix venimeuse. Votre pasteur à Boston était particulièrement désillusionné. Il vous prodigue des conseils, à vous et à Suzanne, s'efforçant diligemment de sauver votre mariage. Il sera terriblement déçu de découvrir que vous lui avez menti. Derek a vidé son verre et a fait signe à la serveuse pour qu'elle le remplisse. Quel est votre objectif, a-t-il répété. Je l'ai déjà exprimé. Quitter cette ville. Et si je refuse de me conformer? Alors toutes les personnes qui vous sont chères seront mises au courant de la vérité crue concernant vos actions au sein de cette communauté. Vous recourez au chantage, a-t-il accusé. Je vous offre un choix. Partez volontairement, ou soyez expulsé de force. La serveuse a apporté sa deuxième libation. Derek l'a regardé attentivement, mais s'est abstenu d'y toucher. Qu'en est-il de Lila, a-t-il demandé. Qu'en est-il d'elle, ai-je rétorqué. Elle est enceinte de mon enfant. C'est une affaire à régler entre vous et elle. Cependant, Derek, si vous nourrissez l'idée qu'elle renoncera à son existence confortable pour assumer le rôle de femme au foyer aux côtés d'un homme marié qui l'a systématiquement trompée. Vous avez une compréhension déficiente de la psyché féminine. Elle-même, a-t-il insisté. Elle était prise de la perception idéalisée de vous, l'entrepreneur prospère qui nourrit des aspirations ambitieuses et des rêves encore plus grands. Elle n'a pas d'affection pour la réalité de vous, le père marié de 2 enfants qui tente d'échapper à ses responsabilités fondamentales. Derek a saisi son verre, pour le reposer sans y goûter. Vous tirez un degré de satisfaction démesuré de cette situation, a-t-il observé. Pourquoi? Quelle transgression ai-je commise envers vous? Je me suis penché en avant, mon regard inébranlable. Vous avez dérobé ma femme. Vous avez décimé mon mariage. Vous m'avez forcé à remettre en question toutes les convictions que j'avais concernant la femme que je chérissais. Lila a exercé son propre libre arbitre, suite à votre séduction par l'artifice et la mendacité. Je ne lui ai jamais rien promis explicitement. Vraiment? Quid des messages où tu dissertais sur votre avenir commun, l'expansion de votre empire commercial, le déménagement vers un centre urbain plus cosmopolite? La mâchoire de Derek se crispa sous l'effet d'une fureur à peine contenue. Vous avez épluché notre correspondance privée, exigea-t-il. Chaque missive. Remarquablement romantique, je dois l'admettre. Particulièrement les passages où tu l'as persuadé que son mari entravait activement sa progression. N'était-ce pas le cas, rétorqua-t-il. L'étais-je, répliquai-je. Je lui ai fourni tous les biens matériels qu'elle pouvait désirer. Une résidence opulente, une voiture de luxe, un train de vie enviable. Je travaillais 60 heures par semaine pour financer son style de vie fastueux, tandis qu'elle complotait simultanément pour m'abandonner à tes beaux yeux. Peut-être aspirait-elle à quelque chose qui transcendait les simples possessions matérielles. Elle aspirait à ce que tu promettais de lui offrir. Richesse, prestige, frisson. Malheureusement, tout reposait sur un socle de mensonges. Derek finit par toucher à sa boisson. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ne s'enfuira pas avec moi, quoi qu'il arrive? Parce que je l'ai informée de l'existence de Suzanne et de tes enfants. Le visage de Derek se vida de toutes couleurs. Tu lui as révélé ça, murmura-t-il, la voix à peine audible. Hier soir, elle était absolument effondrée. Il semblerait qu'elle n'apprécie pas davantage d'être soumise à la tromperie que moi. Espèce d'idiot. Tu persistes à employer cette épithète, comme si c'était une désignation péjorative. Derek se leva brusquement. Je ne suis nullement obligé de supporter cette diatribe. En effet, tu ne le es pas. Cependant, tu es contraint de faire un choix définitif. Soit tu quittes volontairement cette ville,
soit tes sordides transgressions seront diffusées publiquement. Et si je choisis de résister? Je me permis un sourire fugace. Alors tu succomberas inévitablement, car je n'ai plus rien à perdre. À l'inverse, tu possèdes tout. Ton entreprise, ta réputation, ton mariage, ta relation avec ta progéniture. Je suis capable d'anéantir tout cela avec une poignée de coups de téléphone. Derek se rassit. Quelle est ta requête? Demanda-t-il, la voix dénuée d'intonation. Fais tes valises, liquide ton entreprise, ou transfère en la propriété. Je suis indifférent quant à la voie que tu choisiras. Par avant dimanche soir. C'est impossible. Rien n'est insurmontable, à condition d'être suffisamment motivé. Qu'en est-il de ma clientèle? De mes obligations contractuelles? Cela ne me regarde pas. Derek garda un long silence. Et si je me plie à cette exigence, tu garderas le silence sur mon implication dans cette affaire? Je garderai le silence sur ta participation. Qu'est-ce que cela implique précisément? Insista-t-il. Cela signifie que les transgressions de Lila resteront les siennes. Cependant, tu seras parti depuis longtemps avant que le moindre lien puisse être établi entre toi et ces tribulations. Derek vida son verre et se leva. Tu es un sacré numéro, tu en es conscient, n'est-ce pas? Je suis un homme dont la femme a été volée par un pourvoyeur de mensonges. Je suis exactement ce que tu devais t'attendre à ce que je sois. Derek jeta un billet de $20 sur la table et partit sans dire un mot de plus. J'observai son départ, puis commandai une autre bière et restai assis, contemplant les événements qui étaient sur le point de se dérouler. À mon retour à la maison, Lila m'attendait dans le salon. Son visage portait les marques indubitables de pleurs récents. Derek m'a téléphoné, annonça-t-elle. Ah bon, répondis-je. Il a affirmé que tu l'avais menacé. Je lui ai simplement prodigué quelques conseils amicaux. Il quitte cette ville. Tant mieux pour lui, murmura-t-elle. Elle me fixa d'un regard comme si elle me rencontrait pour la première fois. Tu as orchestré ça, accusa-t-elle. L'intégralité. Je me suis adapté aux circonstances. Tu as anéanti sa vie. Il a anéanti la mienne en premier, Nick. Il possède une entreprise florissante dans cette communauté. Des clients qui dépendent de ses services. Il aurait dû réfléchir à ces facteurs avant de s'engager dans une liaison clandestine avec une femme mariée. Lila se leva et commença à arpenter la pièce en direction de la fenêtre. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, tu dois déterminer la voie que tu souhaites emprunter, déclarai-je. « Qu'est-ce que tu veux dire » Je veux dire que Derek est désormais absent. Ton amant, ton futur potentiel, ton plan d'évasion méticuleusement élaboré, tout est devenu obsolète. Alors, quelle est ta prochaine manœuvre? Elle pivota pour me faire face. Je ne sais pas, avoua-t-elle. Eh bien, permets-moi de t'aider à élucider la situation. Tu es enceinte de l'enfant d'un autre homme. Tu as reconnu avoir une liaison extra-conjugale. Tu as comploté pour t'enfuir avec moi et accaparer la moitié de tout ce que j'ai péniblement amassé. Voilà les faits saillants. Nick. Je n'ai pas encore terminé. Voici les options qui s'offrent à vous. Vous pouvez partir volontairement et nous négocierons ensemble un accord équitable. Ou vous pouvez me défier, et je veillerai à ce que toute la ville soit au courant des détails de vos actes et de la cause de notre rupture conjugale. Me feriez-vous vraiment subir ça? M'humilier publiquement? Vous me faites subir des humiliations privées depuis des mois. Œil pour œil, dent pour dent. Elle reprit sa place, les mains jointes sur son ventre encore intact. Quelles sont les conditions de cet accord? Vous conservez votre voiture, vos bijoux et vos effets personnels. Je conserve la propriété de la maison, de l'entreprise et de mon estime de soi. C'est injuste. Injuste? Voulez-vous vraiment parler d'équité? L'équité voudrait que vous ne receviez absolument rien. L'équité impliquerait que je révèle à toute la ville que vous êtes enceinte de l'enfant de Derek Vaughan pendant que votre mari avait l'impression que vous essayiez de sauver notre mariage. Vous n'oseriez pas. Testez ma détermination. Nous avons échangé des regards à travers le salon, un espace qui servait autrefois de cœur à notre foyer. Maintenant, il évoquait l'atmosphère d'une salle d'audience. J'ai besoin de temps pour réfléchir, articula-t-elle. Vous avez jusqu'à dimanche. C'est insuffisant. C'est plus de temps que vous n'en avez accordé à notre mariage avant de choisir de l'anéantir. Elle monta l'escalier, et j'entendis de nouveau sa conversation téléphonique.
Mais cette fois, j'étais certain qu'elle ne contactait pas Derek. Il était probablement déjà en train de faire ses bagages, essayant d'inventer une explication à son départ précipité à son associé et à sa clientèle. Le samedi matin, je me suis réveillé et j'ai constaté que la voiture de Lila avait disparu. Elle est revenue vers midi, accompagnée de Tess. Elles sont montées directement à l'étage et ont passé les 2 heures suivantes à converser à voix basse. Au moment où Tess est partie, elle m'a jeté un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. « Tu commets une erreur » affirma-t-elle. « Vraiment ? Lila est amoureuse de toi. Elle a commis une seule transgression, et tu jettes 8 ans de mariage à la poubelle. Une seule transgression ? Elle entretient une relation sexuelle avec Derek depuis 4 mois. Elle était confuse. Derek a profité de sa vulnérabilité. Sa vulnérabilité ? Elle se sentait négligée et dépréciée. Derek lui a donné le sentiment d'être importante. Derek lui a fait se sentir stupide, exactement comme elle m'a fait me sentir. Tess secoua la tête. Tu vas le regretter amèrement. Je regrette beaucoup de choses. Épouser Lila n'en fait pas partie. Lui faire confiance, par contre, si. Après le départ de Tess, Lila descendit l'escalier. Elle semblait calme, comme si elle avait pris une décision. J'accepte ta proposition, déclara-t-elle. Quelle proposition ? L'accord. Je partirai discrètement, et tu ne diras à personne pour Derek. Un choix judicieux. Cependant, j'ai une condition. Tu n'es pas en position d'imposer des conditions. Je veux que tu fasses un test de paternité. Je la fixai du regard. Quoi ? À la naissance de l'enfant, je veux que tu fasses un test de paternité. Pourquoi ? Parce qu'il est possible que l'enfant soit de toi. Non, cette possibilité n'existe pas. Si, elle existe. Nous étions encore ensemble quand j'ai conçu. Le timing correspond aux deux. Je réfléchis. Les médecins avaient indiqué que nos chances de concevoir étaient inférieures à 5%, mais ils avaient également reconnu que des miracles pouvaient se produire. Très bien, répondis-je. Cependant, si le test démontre que l'enfant n'est pas le mien, tu ne recevras aucune rémunération au-delà de ce que nous avons déjà convenu. Et si ça démontre que l'enfant est de toi? Alors nous aurons une discussion à ce sujet. Discuter de quoi? De si je souhaite avoir une quelconque implication avec un enfant dont la mère a anéanti notre mariage. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Nick, tu ne peux pas penser ça. Je pense chaque syllabe. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Qu'est-il advenu de toi? Tu étais autrefois compatissant. Autrefois, je faisais confiance à ma femme. C'est incroyable comme les choses évoluent. Le dimanche soir, Lila fit ses bagages. Elle allait vivre temporairement chez Tess jusqu'à ce qu'elle puisse déterminer la suite de ses actions. Je l'ai aidée à charger sa voiture. Un dernier geste de courtoisie qui semblait hypocrite et bizarre. Je suis désolée, dit-elle en s'installant derrière le volant. Pour quel aspect en particulier? Pour tout. L'adultère, les mensonges, la façon dont ça s'est terminé. L'es-tu vraiment? Ou es-tu simplement désolée d'avoir été prise? Elle démarra le moteur. Je suppose que nous ne connaîtrons jamais la vérité. Je l'observai s'éloigner en voiture, puis rentrer dans la maison. Elle me parut déjà différente. Plus calme, plus désolée, mais aussi plus purifiée, comme une blessure dont on aurait enfin drainé le pus. Le bureau de Derek était plongé dans l'obscurité quand je passais devant en voiture le lundi matin. Un panneau à louer était déjà apposé à la fenêtre. Il avait agi avec diligence, je devais l'admettre. Ray m'attendait à la boutique, avec du café et un air sombre. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. Comme si j'avais été percuté par un camion. Cependant, je suis toujours debout. Quelle est la prochaine étape? J'observais la boutique que j'avais construite à partir de rien, l'entreprise que Lila avait qualifiée de médiocre et que Derek avait jugée insignifiante. Elle était à moi, libre et sans dette. Et elle perdurerait longtemps après que tous les deux eussent été oubliés. Ensuite, je retournerai à mon travail. C'est tout? Cela englobe tout. 6 mois plus tard, je reçus un message d'un avocat de Boston. Derek Vaughan était décédé, tué dans une collision automobile sur la Massachusetts Turnpike. Il était en route après une réunion avec sa femme, essayant de réconcilier leur mariage. Le bébé que Lila portait,
l'enfant de mon ex-femme, ne connaîtrait jamais son père. Je n'éprouvais aucune émotion en apprenant la nouvelle. Aucune satisfaction, aucun remords. Aucune résolution. Simplement la reconnaissance vide de sens que certains récits n'ont pas de fin conclusive, mais seulement des points d'arrêt. Lila a donné naissance à une fille en février. Je n'ai jamais subi le test de paternité. Ce n'était plus d'aucune importance. L'enfant n'était mien à aucun titre. Cela avait de l'importance, et je n'avais aucune intention de faire semblant du contraire. J'appris par les rumeurs de la ville que Lila avait déménagé à Portland après la naissance de l'enfant. Elle y avait trouvé un emploi dans une entreprise de gestion immobilière, recommençant à zéro dans une ville où son passé lui était inconnu. Tess continue de vivre en ville, continue de répandre des commérages, continue de me lancer des regards méprisants lorsque nous nous croisons dans la rue. Elle croit que je suis l'antagoniste de cette histoire, le mari insensible qui a mis fin à son mariage pour une simple transgression. Peut-être a-t-elle raison. Peut-être aurais-je dû persévérer avec plus d'ardeur, accorder plus de pardon, m'efforcer de reconstruire ce que nous avions perdu. Cependant, je ne le crois pas. Certaines entités, une fois brisées, sont irréparables. Certains actes de trahison pénètrent trop profondément pour guérir. Certaines personnes ne méritent pas d'être sauvées. J'ai conservé la propriété de la boutique, j'ai conservé la propriété de la maison, j'ai conservé mon respect de moi-même. J'ai perdu ma femme, mon mariage et ma foi en la femme que j'avais chérie pendant 8 ans. Dans l'ensemble, je crois avoir négocié le meilleur accord. Ups. Oh my god, han skader meget. Jesus Christ. Kan man egentlig godt breed dromedarer eller kameler? Der er en kat. Ja. Hvorfor kan man ikke lytte med nu? Det ved jeg ikke. Hvad, altså på Discord kan man lytte med, eller hvad? Ja, hvis du skal bare højreklik på mig. Kan jeg ikke give dem raw fish eller cooked fish? Ja. Wait, det gør jeg. Kan katte godt spise tropical fish? Min kat gider ikke. Nu kan man lige, fordi der kommer fodbold. Nå ja, jeg havde ikke glemt, at vi skulle lave watch-along på det. De skal have kaktus, og der spawner en i hver ørken village. Ja, det er ligegyldigt. Men kan man godt give de andre der... Kan man godt give dem tropical fish, de der katte? Og de ved overhovedet ikke det der med at lytte ting på Spotify. Nej. Nej, det gør det faktisk heller ikke for mig. Jeg er sgu sur på det her fucking seed, by the way. Der er legit ikke andet end de her piss biomes, hvor der er lortet meget guld, men det kan jeg ikke bruge til noget i den her challenge, altså. Fisk er vel fisk. Jamen, de vil ikke have cooked fish, for eksempel. Så ikke rigtigt, I guess. Men jeg skal bruge bones, faktisk, når jeg lige tænker over det. Det er lidt irriterende, at jeg ikke har mit skjold med. Ej, jeg skal også breed kaniner, jo. Oh my god, der er så meget, jeg skal i den der pisseudfordring. Så kan du tænde i din lunar client, at de spiser cooked fish. Nej. Ja, nå, jeg unbander fra jer nu. Min connection blev sgu lost der. Kaniner er nemt, det er bare en gul blomst. Ja, men jeg gider ikke at finde 2 kaniner, det er det min pointe er. Jeg er farvet vild. Har du fundet dild? Nej, jeg er farvet vild. Nå. Martin, jeg tænker på mad. Bro, det er weekendkoldt ud, tror jeg. Der er fucking mange i ørkenen. Ja. Jeg skal bruge et bjerg, så jeg kan finde en ged. Det er den, jeg er i gang med lige nu. Skulle der en, der craver dild? What the fuck? Mod tilbage fra subbet, holder styr på din kattemisser. Find spruce, er det ingen achievement? Nej, man har der. Dild er nasty. Ja. Mods. Nå, jeg skal lige fight nogle creepers her, fordi jeg skal have noget gunpowder. Er der ikke nogen, der lige donerer en diamond pickaxe? Nej, der ligger en ødelagt del i min kiste, det må jeg gerne tage. Okay. Tak.
phantoms nu også. Men jeg har jo ikke fået min crossbow endnu. Det er da irriterende. Hvor mange sover lige nu? Du hen på vejen, hvis der er. William er død nu. Au, for Hvor langt er du? Ja, det kan jeg ikke lige svare på. Ja, det skal jeg, Cobra. Det kan da ikke være særlig svært bare at gå syd. Jeg er skuffet over, at Sepp ikke har givet mig noget Tydeligvis. fiktivt. Jeg ville jo have spillet fiktivt med. Men jeg bestiller nok bare noget mad og hygger mig i stedet for. Vurderer, om der skal over 0,5 første halvleg eller sådan noget. Jeg giver sig til de dyre penge på telefonen, så jeg ikke aner, hvor mit kort er. Jamen, jeg får ikke noget ud af det fra jer, så det er jeg jo lidt ligeglad med. Men jeg er ikke ligeglad med, at du faktisk gifter et sub. Så tusind tak for det, Freja. En helt syg, jeg snakker godt 17, og der er 8 personer, der skal spille, som jeg vil have det. Til odds 17, det virker da ikke worth. Lige hvad dør til en creeper her. Nej, lige hvad. Jeg gider ikke at spille på den her lorteserver mere. Hvorhen? Hvor langt væk, eller hvad? Martin er en puma i år. Ja. Hvorfor at de dropper så lidt gunpowder, de der? Jeg fik 7 ud af hvad? 14 creeper. Hvad så skumfik? Men så fik du ikke en i hovedet. Shit. Hvad du mener, hans arbejde er, Nana? Just a nether. Hvad du vil have ham til at lave?